Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de deux types de colonnes que presque personne n'utilise et que je conseille à tout le monde d'utiliser presque dans tous leurs boards. Moi, dès que j'implémente du Monday, je mets souvent cette colonne, je l'utilise pour plein de choses différentes. Ces deux colonnes sont le journal de création et la dernière mise à jour. Le journal de création nous dit qui a créé l'item et quand. Et la dernière mise à jour nous dit qui est la dernière personne qui a mis à jour cet item et quand. Du coup, on va tout de suite se retrouver dans un board de tâches classique et je vais vous expliquer aussi dans quel cas d'usage ça peut être utile. Imaginons qu'on a un board de tâches assez classique avec des tâches et que à chaque fois on assigne une personne qui dans l'opérationnel devra effectuer la tâche. Mais on aimerait bien savoir qui a créé cet item-là, qui a créé cette tâche en fin de compte. Eh ben, on peut cliquer sur le petit plus. Soit on recherche directement dans le menu, soit on va dans Ajout de colonne. Et là, on écrit journal et on retrouvera journal de création. On l'ajoute et là, on voit que j'ai bien créé ma tâche le 24 juin et ça m'écrit exactement par qui et ainsi de suite. Et la dernière date de mise à jour, c'est le même concept. On va dans Ajout de colonne et je pense qu'on écrit mise à jour. Oui, exactement. Et puis bah voilà, là on voit que bon, il y a 6 ans, c'est pas exact. Si par exemple je fais un changement, et ben on voit que ça change, hop, on voit que ça change automatiquement à l'instant. Je vais vous montrer un exemple même concrètement dans l'opérationnel, comment nous chez Ethanol on gère nos tâches. Du coup ici on a notre board de tâches. J'ai mes tâches pour aujourd'hui et j'ai aussi des tâches. Ça m'a aidé à pouvoir créer un board qui me dit les tâches que j'ai créées pour d'autres gens, mais qui ne sont pas assignées à moi. Parce que souvent, je me crée des tâches pour moi-même, mais il m'arrive de créer des tâches pour d'autres personnes. Et du coup, j'aimerais bien avoir une visu sur toutes les tâches que j'ai créées pour d'autres personnes, mais qui ne sont pas à moi d'exécuter ça. Et j'ai créé ça de cette manière en disant le creation log, la personne qui a créé, du coup, le journal de création de la personne est moi. Mais par contre, le owner, le responsable, n'est pas moi. Et de cette manière, je vais pouvoir voir toutes les tâches que j'ai créées et être sûr qu'on avance bien dans l'équipe. Euh, et voilà, petit bonus comme j'aime bien faire habituellement. Si vous n'avez pas créé ce journal de création, cette dernière mise à jour, mais que vous voulez avoir l'info d'une manière ou d'une autre, quand on ouvre une item, du coup on clique ici, pas sur le bouton Update, mais sur le bouton juste à côté. On a quelque chose qui s'appelle activité. D'ailleurs, là, je suis sur Monday CRM, mais ça marche tout aussi bien sur Work Management. On a le journal d'activité où on voit toutes les dernières mises à jour et par qui elles ont été faites vraiment dans le détail. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait, quand et par qui. Et ça, c'est par défaut pour tout le monde, même si vous n'avez pas activé ces différentes colonnes. Et le deuxième endroit où vous pouvez retrouver différents changements qui se sont passés dans votre board, c'est vers le journal d'activité, où là aussi, vous allez voir tous les changements qui ont été mis en place. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous voulez plus d'infos sur ce qu'on fait, sur comment on travaille, ou si vous voulez juste voir plus de tutoriels, toutes les ressources sont en description et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.